ces élections européennes, un référendum pour, je vais revenir sur les migrants, pour ou anti-Macron, dit Jean-Luc Mélenchon. Mais n'est-ce pas ignorer l'Europe que d'avancer cet argument-là? Non. Allez-y. Aujourd'hui, vous avez Emmanuel Macron qui est un des tenants d'une construction politique particulière de l'Union européenne, cette Europe des traités. Il y a un axe Macron-Merkel, on est assez clair là-dessus. Regardez, la politique menée par Emmanuel Macron lors de sa première année de quinquennat. Prenez quelques exemples, que ce soit sur le code du travail, que ce soit sur des trajectoires budgétaires, avec le fameux respect de la règle d'or, que ce soit maintenant sur les retraites, Oui. ou que ce soit sur la SNCF, c'est-à-dire le fait que quel que soit le secteur, on doit ouvrir à la concurrence. Tout ça nous vient d'où, à votre avis? Ça n'est que la pâle copie des directives de la Commission européenne. Par conséquent, ce que nous disons, votez contre Macron, votez contre sa politique, ou votez contre cette construction particulière de l'Europe, dont on voit les effets qu'elle produit, Monsieur Bourdin, c'est faire la seule et même chose. Donc en réalité, nous disons, quelles que soient vos motivations d'aller voter, que ce soit pour avoir l'occasion, parce que vous pourrez le faire, de sanctionner cette politique. Parce que figurez-vous que le scrutin européen va arriver, ce sera la première fois que les Françaises et les Français pourront voter depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Le problème par contre, ce qu'il y a de clair... Non, mais est-ce que c'est le problème essentiel? Je pense clairement que le problème essentiel, c'est plutôt la financiarisation de notre économie et les politiques libérales. Et il est clair que les partis qui, par exemple, focalisent le débat européen sur la question de l'immigration, eh bien, en réalité, détournent l'attention, notamment des Françaises et des Français, mais